revenez aux sources. La chasse et la pêche. Vos passions. L'évasion vers les grands espaces sauvages. Vivre le moment présent. Perpétuer la tradition. Clic plein air 2023 vous ouvre les portes du futur. Pourvoirie. Conférences. Concours. Rabais boutique. Venez vivre l'expérience Clic plein air. Alors, bonsoir tout le monde. Je souhaite la bienvenue. Mario, je te souhaite la bienvenue en commençant. On va expliquer pourquoi tu es là. Parce qu'en principe, c'est Daniel Robitaille qui va être là plus tard. Ouais, mais Daniel Robitaille, il est... Comment? Je suis plus beau que Daniel. Ouais, mais Daniel, il est plus jeune que nous autres. Fait que lui, il joue encore au hockey. Fait que, il y avait une game de hockey à soir. Puis son partenaire dans l'heure juste devait être présent pour partir l'émission. Finalement, il y a eu un empêchement. Puis toi, ben, vu que ça te tentait de venir jaser à notre monde de chasse, puis un petit peu de pêche aussi, parce que tu aimes la pêche, quand je t'appelle l'hiver, tu es toujours à la pêche à la glace. Oui, ben non, ça ne pas ça, mais effectivement, je suis un maniaque de la pêche, mais j'aime mieux faire des films de chasse. On va en jaser de ça. Ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les gens qui se branchent actuellement. Petite annonce comme ça en passant. On a l'événement Clic plein air, évidemment, qui s'en vient à grands pas, mais on a décidé, suite à un grand meeting avec les 52 administrateurs, non, c'est pas vrai, on a décidé, parce qu'on a eu un téléphone de la compagnie qui gère la plateforme, puis ils sont en train de faire des grosses améliorations, puis ils nous les ont proposées. Fait qu'on a donc décidé, pour vous offrir une meilleure expérience web, de reporter l'événement au 25-26 de mars. Et ça va être super cool, vous allez voir, c'est vraiment ça à coche. Mais Clic plein air, là, c'est pas juste des tirages, parce qu'on a beaucoup de tirages. On a, je pense, une douzaine de voyages, on a un barbecue, on a un voyage en Afrique avec toi aussi, Mario, on va en reparler tantôt. Mais c'est aussi un événement. Il va y avoir des conférenciers, on a une quinzaine de conférenciers. Il va y avoir des pourvoyeurs qui vont être interviewés. Vous allez pouvoir jaser avec eux autres en direct. Il va y avoir des fabricants, des armuriers. Puis bref, dans les conférenciers, ben, on va avoir M. Bernard Troutier qui est un cuisinier et un sommelier. Fait que donc, c'est du nouveau dans les conférences de chasse et pêche. On va avoir Luc Brodeur, on va avoir Daniel Robitaille aussi qui va être là. Et on va avoir François Blouin de Lac-Ontario. On va avoir Jacques Cabana qui va venir nous parler de chasse au féminin. On a Dany Leblanc et Stéphane Leblanc, Dany Leblanc, qui vont nous parler d'organisation de voyage. Et il y en a plein d'autres. Il y a Johnny Ricard qui va nous parler de Serre de Virginie, Véronique Lévesque, Louis Gagnon aussi qui va nous parler de Serre de Virginie, évidemment. On va avoir François Pelletier, l'UPF. On va avoir un boucher. On va avoir probablement on va avoir aussi un armurier. On va avoir de l'orientation, cartographie. Bref, on est en train de vous pacter là, tout un show le 25-26. Ça va être super cool. Puis toi, Mario, tu vas être là. Oui, je vais être là comme conférencier. Oui, et tu vas nous parler de... Je vais vous parler du dindon, parce qu'on le sait que la mode au dindon est très forte. Puis de plus en plus, c'est une chasse un peu familiale. C'est une chasse qui n'est pas très onéreuse, qui ne coûte pas cher. Fait que tout le monde peut pratiquer ça, puis c'est le fun, ça finit à midi. Fait que chasse au dindon. Puis cette année, je vous sors encore des nouveautés. On parle du langage non-verbal. C'est quoi le langage non-verbal? Ben, on le connaît, hein, le chevreuil orignal. Serge, même l'ours, là, tu es un spécialiste de l'ours, tu fais d'autres chasses, mais on sait quand l'animal réagit de telle façon, quand la queue lève dans les airs, les oreilles virent de bord. Mais le dindon, c'est la même affaire. Fait que dans cette formation-là, je vous donne des trucs. Comment analyser le dindon qui a le cou bien allongé ou qui commence à faire un petit wind check. Là, des petites ailes qui lèvent, qui baissent, qui lèvent.
Il regarde partout, il y a de l'air anodin, mais tout ça veut dire quelque chose. Il faut être attentif à ces petits mouvements-là. Puis dans cette formation-là, je parle de ça. Ouais, puis ça, c'est vraiment. Mais toi, Serge, t'en fais une formation ou deux, je pense. Oui, ben en fait, je vais vraiment en faire deux. J'en fais une sur l'ours, OK. effectivement, parce qu'on sait que la chasse à l'ours est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions, ils ne savent pas trop comment. Je vais parler du comportement, je vais parler de ses qualités, de ses défauts, ses qualités qui peuvent devenir problématiques pour nous autres, puis ses défauts qui peuvent être aussi problématiques pour nous autres, puis vice-versa. Bref, c'est un animal qui, malgré tout, est assez complexe. Surtout quand on veut chasser des ours matures. Les jeunes ours, c'est un petit peu moins complexe, mais quand on tombe avec un ours mature, c'est pas parce qu'on met des beignes en dessous d'un 5 gallons ou en dessous de log qu'ils vont s'en venir en courant. T'sais. Puis après ça, bien écoute, je veux me gâter un peu en gâtant les gens. Je veux leur parler d'archerie, d'arc, surtout d'arc traditionnel. Ceux qui veulent s'équiper, comment s'équiper, où s'équiper, en tout cas, plein de trucs que je vais leur donner. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, comment le faire. Œil prédominant, je suis mieux de. Si mon œil prédominant est le droit, je suis mieux. Puis si mon œil prédominant est le gauche, puis je suis droitier, qu'est-ce que je suis mieux de faire? Puis en tout cas, plein de trucs là-dessus. Fait que. Puis les conférences, dans le fond, vont être très, très interactives parce qu'on va être capable de discuter avec les gens. Un petit peu dans le style d'un live, comme on fait là, on va voir des questions apparaître, on va être capable de discuter avec les gens en direct, directement sur le tas, comme on dit. Écoute, dans les. Juste avant, je vais faire tirer à tous ceux qui vont partager le live right now, je vais faire tirer 2 T-shirts de la compagnie Sitka. Fait qu'allez-y, partagez. Puis, Mario, on fait tirer en collaboration avec toi aussi, avec les Clémer, un voyage en Afrique. Oui, c'est un voyage quand même intéressant. Là. On parle d'un voyage en Afrique, 2 semaines, ben, c'est 12 jours, logé, nourri, la bouffe, l'avion, la bière, le vin. Je le sais que personne n'en boit de la bière et du vin, mais c'est inclus. Oui. Ouais. Mais là, Mario, là, tu t'en vas en Afrique là, prochainement. Là. La semaine prochaine, je vais être en Afrique, moi. Je vais être en Afrique la semaine prochaine. Je vais poser une question au monde. Aimeriez-vous ça avoir des petits lives courts, mais en direct de l'Afrique, en pleine action? Ça vous tente-tu? Faites-toi un commentaire là-dessus. Fait que Mario, je pense que ça pourrait être le fun. Parce que ce que tu m'as raconté aujourd'hui, puis ça m'a fait réfléchir, c'est que tu as du réseau Internet partout comparativement à ici. Là-bas, là, c'est incroyable, l'Afrique, comment que c'est structuré, comment que ça fait longtemps que le réseau cellulaire fonctionne partout. C'est top de montagne, je te dirais. Pratiquement partout, il y a du réseau cellulaire. Fait qu'effectivement, l'idée est super bonne. Puis je te dis oui, Serge, tout de suite. Aussitôt que je vais avoir des opportunités, on va se texter d'avance en sachant que je vais être peut-être dans quelques heures ou dans quelques minutes devant peut-être un troupeau de lions ou d'éléphants ou de girafes. On pourra peut-être se faire un petit live d'une quinzaine de minutes pour montrer aux gens c'est quoi la vie en Afrique. Les gens ne s'imaginent pas comment ça peut être trippant. C'est des centaines et des centaines de gibiers qu'on voit par jour, puis on les côtoie, là. On les côtoie. On se lève le matin du lodge où on habite, puis on allait chercher son petit café, là, on voit les zèbres et les girafes passer en avant du chalet. Mais après ça, on prend les jeeps, puis on s'en va dans les safaris. On va faire des safaris photos. Ouais, attends une minute, là, quand tu dis que tu en as partout, là, mais que tu partes en jeep, là, puis tu sautes les montagnes, as-tu du réseau? Partout. Il y a du réseau. Voyons donc. Oh, c'est complètement fou. Puis là, on parle d'un territoire de 400 000 acres à peu près. Une concession de 400 000 acres. 400 000 acres, là. 400 000 acres? 400 000 acres, ça veut dire de Montréal à Rivière-du-Loup. Ça se peut-tu 400 000 hectares? Non, c'est 40 000 hectares. C'est bien, je ne sais pas en c'est plus grand que ça. Là. Mais écoute, en carré, là, c'est Montréal, Rivière-du-Loup à peu près. Puis pas rien qu'en longueur, en largeur, en carré de même. C'est à peu près ça la dimension. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que dans un pays qui est beaucoup moins favorisé
par que la le vie de nous Canada. autres. Oui, Eux autres, ils ont l'Internet non-stop. partout. Mais à Complètement. vire-tu un peu ou bien c'est comme les écureuils à monette? Non. Moi, je vais te le compter, Salut, Serge. Steph. La première fois que je suis allé en Afrique, je suis arrivé avec mon cellulaire là, cellulaire ne fonctionnait pas. Là, on parle de v'là 20 ans. Mon cellulaire ne fonctionnait pas. Parce qu'eux autres avaient été déjà rendus dans le 3G. Puis nous autres, on était encore analogique, je pense. Ou c'est ça, analogique au début. On est en Puis roulette. on avait des cellulaires, mais ils étaient en mode analogique. Puis eux autres étaient déjà rendus dans le 3G. Fait que mon cellulaire arrive là, il ne fonctionne pas. Là, là, on prend un téléphone d'un gars là-bas, appelle à l'époque TELUS, on lui demande ça. Ah, ouais, mais t'as pas le bon téléphone. Les autres sont déjà rendus 10 ans avant nous autres. Puis ça a tout le temps été ça depuis le temps. Ils sont très, très évolués, là. Très, très évolués au point de vue de la technologie de ça. Mais le territoire est immense, puis c'est encore l'Afrique. Parce que nous, il faut parler de l'Afrique du Sud, parce que c'est grand, l'Afrique, là. Oui. Non. C'est un continent, là. C'est un des 5 continents. Puis, pourquoi l'Afrique du Sud? Ben, moi, je vais vous le dire, là, j'ai fait du Zimbabwe, du Mozambique, j'ai fait du Kenya, j'ai fait du Cameroun. J'ai voyagé beaucoup en Afrique, puis je reviens tout le temps en Afrique du Sud. C'est simple, la raison est très, très simple. Très sécuritaire. C'est sécuritaire. Tu n'as pas besoin de vaccin, tu n'as pas besoin de rien parce que c'est comme en Arizona. Le sud de l'Afrique du Sud, c'est comme en Arizona, c'est sec, 15 d'humidité. Puis on le sait que les bébites, ça vit dans l'humidité. Là, on parle de 15 d'humidité. 15 d'humidité, là, on n'a jamais vécu ça au Québec durant l'été, 15 d'humidité. Le plus bas que ça va, c'est 40-50 Fait que là-bas, 15 d'humidité, c'est comme en Arizona, très, très sec. Puis les bébites n'aiment pas le sec. Fait que toutes les bébites, les tarentules, les serpents, les moustiques, ça n'aime pas ça aime l'humidité. Fait qu'on a la paix. Amenez pas de chasse moustique là, il n'y a pas de moustiques. Ouais, c'est merveilleux, ça. Pas de saison de pluie, aucune saison de pluie. Ben, ça doit être problématique à long terme. Il y a des années, là, dans une année, il avait tombé 40 mm de pluie dans l'année. Nous, il tombe ça avant déjeuner. Mais ça, c'était la grosse année de sécheresse. Mais normalement, ça s'équilibre. Les animaux, c'est des animaux secs qu'ils appellent. C'est pour ça que les animaux d'Afrique, là, ceux qui ont déjà vécu l'Afrique ou qui ont déjà vu des films d'Afrique, c'est rare que tu vas voir une bête tomber sur place. Pourquoi? Parce que le projectile, là, on s'en va un peu technique, mais je vais faire ça court, c'est simple, vous allez voir. C'est le projectile dans l'air, il se promène. Il se promène, puis en arrière, il y a une traînée une traînée d'air, la pression d'air. Puis quand la balle rentre dans l'animal ici au Québec, l'animal est plein d'eau. Un caribou, c'est le meilleur exemple, c'est plein d'eau. C'est l'animal à peu près le plus plein d'eau qu'il n'y a pas. Les orignaux, les chevreuils, les ours, c'est plein d'eau. Puis cette pression-là qui rentre dans l'animal, ben, ça fait une force hydrostatique, ça fait une implosion dans l'animal, puis ça brise les organes. Et la balle a fait des trous, puis elle magane, puis c'est correct. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Les animaux sont secs. Fait que quand la balle rentre dedans, si elle ne champignonne pas parfaitement comme elle devrait champignonner, ben la pression de la balle, elle passe bord en bord, puis elle sort l'autre bord dans l'autre trou, puis elle s'en va. Fait que les animaux ne saignent pas beaucoup. Puis en plus, ben, ça ne tombe pas sur place. Fait qu'il faut vraiment faire des tirs hauteur, épaule, pour que ça fracasse. Pour pogner du solide, pour que ça écrase, puis qu'il y ait une onde de choc, et tout ça. Mais là, Mario, ce qui va être cool pour le monde, c'est qu'ils vont voir live où est-ce qu'ils vont peut-être gagner le voyage. Tu vas pouvoir tout nous montrer. Là. Ça va être là. Je vais vous montrer les lodges, je vais vous montrer la piscine, je vais vous montrer le bar, je vais vous montrer Puis, ce qui est le fun, c'est que tout le monde a son chalet. Fait que si vous dites, nous autres, on est 3 couples, on aimerait ça y aller, vous allez avoir 3 Jeeps, 3 guides, 3 hébergements. On a un gros lodge principal avec 12 petits hébergements, douche, toilette, eau chaude, électricité dans chaque hébergement. C'est tous des beaux petits chalets en plein cœur de la brousse. Fait que, vous pouvez venir en gang, vous pouvez venir en famille. Je te dirais, là, depuis avant le COVID, là, c'était rendu beaucoup famille, mon affaire. Beaucoup famille. Puis là, ben, le COVID a tout cassé ça un peu. Puis là, ça restart très fort. Puis j'ai beaucoup de famille. Moi, je pars là, on est 24.
On est 24 parce que j'ai 12 chalets, puis là-dedans, je pense que j'ai 6 familles. Pas rien que des monsieur, madame, là, famille, les enfants, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup de familles maintenant qui viennent. C'est beau, c'est propre, c'est bon. Puis le monde s'inquiète beaucoup sur la bouffe. C'est colonisé par l'Angleterre. Ce qui veut dire, c'est que c'est comme nous. L'Angleterre, c'est très proche de nous, la nourriture. Ouais, ouais, ouais. Patates, riz, légumes, potage. Après ça, au lieu de manger de la vache folle, on mange un T-bone de coudou, filet mignon de zèbre, brochette de facochère. Et il y a tout le temps des choix de menus. C'est comme une espèce de table d'hôte. Pas table d'hôte, mais de buffet à volonté. Fait que si vous ne voulez pas manger un T-bone de coudou, ben, il y a probablement du poulet ou du poisson. Fait que, il y a tout le temps des choix de menus pour satisfaire tout le monde. Parfait. Écoute, on a des questions pour toi. Oui. Vois-tu, des questions très, très pertinentes. Là. C'est quoi quel genre de boulet qui est recommandé pour chasser en Afrique? Puis quel genre de calibre qui est recommandé pour chasser en Afrique? Le boulet, en premier lieu, c'est du grade 3. Grade 3, c'est un boulet très, 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 très mou. Eux autres utilisent des boulets très mous parce qu'il faut que ça champignonne, il faut que ça fasse du dommage quand ça touche les os. Ça, c'est bien important. Après ça, je te dirais beaucoup de calibre 300. Mais depuis 2019, je te dirais que j'ai quelques guides qui sont rendus avec des 6.5 Creedmoor, Ouais. PPC, PRC, sont dans le 6.5, mais on ne fait que l'antilope. Chaque arme a sa spécialité. Fait que quand on parle d'antilope, on parle de blessbuck, springbuck, facochère, impala, tous des animaux gros comme, mettons, un chevreuil du Québec, un mule deer, un cerf-mulet, toutes ces grosseurs d'animaux-là, la 6.5 fait la job, toujours avec le bon boulet, c'est bien important. Puis après ça, ben, on tombe dans un calibre 300, puis là, après ça, si on grossit les bêtes, ben là, on s'en va dans le 416 de Rigby, et là, ça finit plus, 505 T-Rex. Un arc traditionnel avec des grosses flèches. Oui, mais j'ai plusieurs chasseurs à l'arc. Ouais. Mais un chasseur traditionnel, je te dirais que c'est assez difficile. Le problème, c'est le camouflage en Afrique. Ouais. Le camouflage est inexistant ou quasi inexistant. C'est des petits bushs, là. C'est des petits broussailles. C'est des prairies, puis t'as pas juste une paire de narines qui te check, puis une paire d'oreilles qui te check. Là. Le problème, c'est ça, c'est que les animaux sont beaucoup amis, tout le monde ensemble. Les zèbres sont beaucoup avec les blessbucks, puis les blessbucks sont beaucoup avec les facochères. Fait que souvent, tu vas aller pour dire, hey, le trophée, parce qu'on chasse. Ça donne des alertes. Hey, là, tu te dis, OK, à 1,2 km, là, il y a un beau blessbuck trophée, on s'en va là, mais à 30 là, tu peux te faire alerter par 2 ou 3 espèces différentes. Fait que ton blessbuck, il va être dur à atteindre. Écoute, j'ai vu des questions passer, puis il y en a une, entre autres, il y a des gens qui s'inscrivent là, actuellement là, pour la conférence de pic plein air. Et il y a un petit frais de 4,99 qui est chargé par les gens qui gèrent la plateforme qu'on utilise, parce que c'est une plateforme qui est en location. Et ce frais-là, ceux qui vont devenir membres de Clic plein air, parce qu'il y a des frais pour rentrer dans le salon, mais si vous devenez membre, vous pourrez valoir des rabais et toutes des autres choses, bien, ce frais-là va vous être remboursé. Et d'une façon ou d'une autre, là, pour compenser ce 4,99-là, bien, Hélico Secours donne 7 jours de couverture lors d'un voyage. Vous allez leur donner les dates que vous partez. Fait que le 4,99, pour 4,99, vous allez recevoir cette protection-là de Hélico Secours, 7 jours de protection là, en cas de pépin. Ils viennent vous chercher directement où vous êtes en hélicoptère, là, puis ils commencent déjà les premiers soins sur place. Là, donc, Ça, Serge, ça veut dire que moi, en m'abonnant à Clic plein air, je reçois automatiquement mon séjour. Je décide de m'en aller à chasse à l'ours dans le nord, peu importe, à la pourvoirie du Lac-Suzy. J'appelle, je lui dis, moi, de telle date à telle date, je suis à pourvoirie du Lac-Suzy. Ben, je vais être protégé pendant cette période-là. Oui, exactement. Ah, c'est cool. C'est bon, ça. Tout le monde qui vient au salon, qui paye pour rentrer au salon, le 4,99, reçoivent automatiquement cette couverture-là. Ça veut dire que les gars qui s'en vont à Matane à l'Orignal, qui s'en vont partout au Québec, avant de partir à la chasse, ils appellent, puis hey, c'est cool. Vraiment bien. Super beau cadeau, ça. Oui, ben écoute, on a des choses qu'on est obligé de charger, mais on essaie de compenser en donnant des petits cadeaux à gauche par à droite. Fait que c'est pas mal le fun là, pour les gens. Fait que, puis évidemment, ben, il y a toujours
il reste qu'à la base, c'est un événement. Bon, il y a des beaux prix. Écoute, il y a un voyage. Premièrement, il y a un voyage en Afrique. Après ça, il y a un séjour de 6 nuitées pour 4 personnes, chasse au chevreuil, chez Réserve Bois Menu. Il y a des voyages de pêche. Il y en a chez Richer Lodge, chez Wapus Lodge, de Shannon. Il y en a à la Pourvoirie du Lac-Souzy, évidemment. Bref, écoute, il y a plein de voyages. Il y a un barbecue. Il y a un barbecue Father's Cooker d'une valeur de 2000-2500 $. Forêt Barea. Bref, écoute, les gens vont avoir leur argent, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas une loterie qu'on fait. C'est un événement avec plein de cadeaux. Puis il va probablement s'en rajouter d'autres, parce que le fait qu'on ait remis les dates au 25-26, mais on est en train de travailler d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plein de cadeaux qui vont se rajouter. Alors, je ne sais pas s'il y a une couple de petites questions que je peux répondre rapidement. Oui, vas-y. On emmène-tu notre arme en Afrique? Non, on les fournit, les armes, inquiétez-vous pas. On a un champ de tir jusqu'à 700 ou 800 mètres là-bas. Fait qu'on peut tirer là-bas puis se pratiquer. Inquiétez-vous pas, les gars ont des bonnes armes. Tout est réglé là-bas. Oui, l'arbalète est possible là-bas. Emmenez vos... Puis vous savez, un arc ou une arbalète, là, c'est comme un sac de golf. Hein? Vous n'avez même pas besoin de déclarer rien. Là. Vous mettez ça dans vos bagages. Vous faites attention de ne pas faire rien briser, mais c'est comme un sac de golf. C'est pas nécessairement une arme. On emmène ça en Afrique, puis vous pouvez chasser avec vos arbalètes puis vos arcs, là, sans problème. OK. Écoute, j'ai reçu aussi, je vais faire tirer aujourd'hui des petits stickers que je me suis fait offrir en cadeau par Yann Leroux de Saint-Clet Design. Fait que je vais en faire tirer une dizaine aujourd'hui. Fait qu'on va choisir. Notre joueur de hockey professionnel est arrivé. Alors, on va le faire monter avec nous autres. Il n'est pas trop magané. Salut les gars! Salut, Dan! Qu'est-ce qu'il dit à ton chalet? hockey? Es-tu à ton chalet? Hein, c'est beau ça quand même, hein? Les miracles de la technologie. Salut Mario, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut Dan! Content de te revoir. Écoute, à ma grande surprise, Daniel, Mario, c'est un amateur de pêche, malgré ce qu'on pense, et parce qu'on le voit dans les salons, mais c'est toujours en mode chasse. Chasse en Afrique, chasse partout. Puis écoute, je fais des heures de pêche. Je fais plusieurs heures de pêche d'une année. L'hiver, surtout, moi, c'est une période un peu plus tranquille pour moi. Puis la pêche à la glace, j'aime ça, la pêche à la glace, parce que c'est très social. Puis là, on peut jaser, s'amuser, puis on n'est pas dans un bateau. Fait que là, on se lève, on prend notre CF moto, puis on part, on va rejoindre notre chum, on revient, on jase, tout le temps un petit lunch. C'est beaucoup ce que j'aime de la pêche. Moi, c'est le côté social, vraiment, c'est le côté social. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai que ce que tu dis, la pêche à la glace, ça se prête beaucoup à ça. Tu n'es pas confiné dans le bateau, puis tu n'es pas confiné à être 2, 3 ou 4. Là, si tu veux, tu peux être un mais moi, j'ai une question pour la pêche à la glace. Comment vous faites à troller? Il y a d'autres stratégies, mon Serge. Il faut que tu fasses une ligne de 140 pieds de long, 1 pied de large, puis là, tu t'en vas tranquillement avec ta ligne, puis tu marches tranquillement. OK, c'est pour ça que tu étais en CF moto avec des chenilles. Tu étais en train de troller quand je t'ai appelé. C'était ça, Serge, tu l'as deviné, mais je ne voulais pas donner mon truc. Mais je sais que Daniel a des bons trucs, mais j'essaie de garder les miens. S'il y en a qui ne sont pas nerveux, là, il s'agit juste de se trouver une grosse fente dans la glace. Hein? Puis là, tu marches le long de ça. Moi, je ne le ferai pas, là, mais s'il y en a qui sont de nature pas trop nerveuse, là, c'est une option. Écoute, c'est parce que le trouble, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand on ne regarde pas ce qu'on s'en va, on a tendance à tourner en rond. Fait que là, tu pars avec la chainsaw, là, puis tu t'en vas, puis là, tu te ramasses sur une île flottante. C'est pas long. Oui. Ça, j'aime moins ça, moi. Mais ici, il y a une fête sur le lac où j'habite. Il y a une fête à chaque année. Puis cette année, ils ne l'ont pas faite, mais normalement, ils coupent un cercle autour du lac de, je dirais peut-être une quarantaine de pieds de diamètre. Puis ils mettent un petit moteur, tout simplement, puis ils font tourner la glace sur place. Là, on voit ça sur des vidéos. Ouais. C'est de toute beauté. Au début, c'est stressant un peu, mais tu sais, quand tu as plus que 2 pieds de glace, c'est très stable. Puis ce qui est le fun, c'est que là, tout le monde au centre. Tout le monde au centre. Personne ne s'y barre. Non, mais hey, c'est stable. Là, je te le dis, c'est impressionnant comment c'est stable. C'est donc bien fun, Écoute, 40 pieds, 2 pieds de glace, c'est une masse, là, c'est pesant. Là. Ouais. Tu bouges pas ça. Il faut comprendre que l'eau en dessous, elle supporte ça. Là. C'est pas,
c'est pas 2 pieds de glace qui est dans les airs, dans le vide. C'est supporté par l'eau. Fait que c'est très, très stable. Oui, effectivement. Mario, tu vas rester avec nous autres, tant qu'à faire? Ben oui, je peux parler avec Daniel. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Écoutez, moi, il m'a déprendre un café, il m'a vous laisser ranger. Je regarde tes lives et tout ça. Puis moi, moi, là, mon prochain cadeau perso, c'est ce que Daniel parle beaucoup, le LiveScope. Écoute, Mario, tu peux pas aimer ça, là. Moi, là, je suis rendu là dans ma vie. Là. Je suis rendu là, je veux un LiveScope. Je vous le dis. Là, écoutez, expliquez-moi ça. Parce que moi, bon, je pêche à la pauvoirie, mais pêche à la glace, moi, c'est 0 une barre. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. J'attends juste une invitation de Daniel ou de Mario, là, mais en tout cas. Mais on fera les trois ensemble. Oui. Oh, intéressant. Oui, on pourrait filmer ça. Là, il s'en vient une petite vague de froid, si j'ai bien compris, là, si j'ai entendu entre les branches. Il y a peut-être des endroits. Parce que moi, mes secteurs proches d'ici en ce moment, c'est pas tant sécuritaire là, avec l'hiver doux qu'on a là. On pourrait se ramasser des 3 clowns sur une chaise à dériver sur une fleuve, c'est ça que tu es en train de dire? Là? Ouais. Puis je suis pas le plus brave sur la glace. Là, puis je pense que je suis content d'être pas le plus brave. Là. Pourtant, Daniel, je t'ai vu au fjord, puis ça avait l'air à bien aller. Oui, il y avait de la glace. Il y avait de la glace. Écoute, moi, c'est drôle, hein, tu me dis ça que tu n'es pas trop habile. Moi, j'ai de quoi à montrer. Là, je trouve que tu es pas mal habile, moi, sur une glace. Une minute. Je vais essayer de te retrouver le fichier. Là, c'est-tu là qu'il faut que je tombe un coup? Regarde, t'as couru ça. Mon pipi. Oui, il y a un poisson là. C'est toi qui l'as installé, lui? Et voilà. Ben oui. Là, on est vraiment dans la période de pointe, Marc-André. C'est la première de ce côté ici de la rue. Oui. Ici, on a pris un brochet tout à l'heure. Attends, il a dit de la rue. Et c'est la bonne sorte, mon ami. J'ai ramassé. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? M'avez-vous niaisé, mes mouilles? Avez-vous remarqué, les gars, que le poisson, il bouge pas beaucoup? Non, il a l'air. C'est des salopards! Marc-André Tremblay. C'est une lotte qu'on a pris tantôt. Puis les rigolos, ils l'ont raccroché, puis ils ont... Ah, c'est sûr, Tremblay. Bien bonne. Pas tantôt, c'est une de samedi. OK. Puis, ma joke, elle marchait pas tantôt, là, j'étais pas fier de moi parce que le poisson gelé, il descendait pas dans le trou, ça m'a pris du plomb. Pour ça que j'ai mis ça. J'étais là. Puis tu sais, elle bougeait pas beaucoup, tu sais. Là, je la sors, puis là, je vois ça après. Là, le computer, il vient. Je pensais avoir ramassé une ligne d'un voisin. Elle est quand même shot. Les gars, il y en a un qui faisait pas exprès pour attirer mon attention ailleurs pendant que Marc-André faisait ça. Puis là, il n'était pas capable de faire descendre la lotte à moitié gelée. Là, fait que là, il a mis un paquet de plomb après ça. Fait que moi, quand je suis arrivé là, il y avait un certain poids. Puis là, il y a du courant dans la rivière. Dans mes doigts, moi, ça bougeait. Fait que là, blablabla. Là, je sors ça. Là, je vois le paquet de plomb après ça. C'est ça qui a attiré mon attention en premier. On est dans 7 pieds d'eau. Comment ça se fait? Il y avait à peu près 6 onces de plomb. Pour après ça réaliser que ce poisson-là, il ne bouge pas pantoute, il est raide comme un mort. Fait que. Parle-nous du LiveScope, là, un peu. Là. Je sens que Serge ne connaît pas ça, puis je pense que c'est une. Regarde bien, Serge. Mais je pense que c'est une révolution, cette affaire-là. Ah oui, vraiment, vraiment. Là. Regarde, m'a donné un exemple. Okay? Le LiveScope, là, c'est pour pêcher sa glace uniquement? Non. Je me sers de ça beaucoup maintenant aussi. En embarcation. Là. Je vais donner un exemple d'utilisation. C'est capoté. Je suis dans mon bateau, ma sonde LiveScope est allée, puis elle est à l'eau, elle est reliée à une espèce de mât, qui est indépendant. Là, je la mets en mode horizontal, mon LiveScope. C'est-à-dire que là, je ne regarde pas vers le fond, je regarde vers en avant. OK? Je prends le manche, puis là, je le tourne bien tranquillement. Fait que là, je suis en train de scanner 360 degrés autour de moi. À un moment donné, là, je vois 2 beaux poissons. Là, je regarde dans quelle direction pointe ma sonde. Je regarde à l'écran, OK, c'est à 60 pieds de la sonde. Je pogne ma ligne, je lance à 60 pieds dans cette direction-là, puis je le lance direct sur la tête. C'est chirurgical. Tes assommes, c'est comme ça qu'ils sortent au bout de la ligne, comme on vient de montrer. Si ça m'arrive à nouveau, là, on pourrait dire que je comprends pas vite. Serge, la pêche à la glace, moi j'ai vu ça, c'est la pêche à la glace. Le gars, il ne sort même pas ses équipements de pêche. Il fait un trou,
il sort son live scope, il descend ça dans le trou, il fait un 360. Bon, il dit à 20 pieds, il y a 2 dorés là. Il y a un achigan à 32 pieds là-bas, puis à 12 pieds, il y a des perches chaudes là. Fait que là, il dit à ses gars, OK, 12 pieds par là, allez-y là, il y a des perches chaudes, il y a 2 dorés là-bas. Là, je te parle de dorés, perches chaudes, achigan. Il voit la forme, on voit les ailerons, on les voit dans quel sens qu'ils nagent. C'est complètement malade. C'est On extraordinaire. va pas mentir, Daniel, là, hein? Ah non, c'est fantastique. Là. Ça, Moi, c'est-tu dispendieux? Oui. Quand même un peu. Tu sais, Encore. les choses sont toujours relatives. Là, tu sais, quand c'est ton sport, puis tu passes beaucoup de temps là-dedans, je pense pas que quelqu'un peut regretter l'achat de ça. Là, tu sais. Peut-être que j'ai pas les prix devant moi, là, mais tu sais, mettons un Sonor Garmin compatible avec cette technologie-là, elle doit commencer autour de 800 peut-être. Là. 800, mais. 800 $. Puis là, après ça, il faut que tu procures la. Pardon, oui, vas-y, Mario. Le total, là, moi, je l'ai vérifié, le total, ça joue entre 3 et 4 000 à peu près, le total. C'est ça. C'est là que je m'en allais. Le kit complet. Le kit complet, 3 000 4 000. Oui. Fait que, à 3 000, c'est avec le Sonor, mettons, le plus petit qui est compatible avec cette technologie-là. Moi, les gars, si je vais à la pêche à glace, j'ai rien qu'à me mettre chum avec vous autres, c'est tout. C'est une bonne façon de faire. Mettre 25$ dans le pot à tous les fois que j'y vais. Pas avec moi, avec Daniel, n'est pas. Oui. Moi, j'ai rien qu'un petit flasher encore, là. Ah non, c'est un réel plaisir. C'est ma prochaine bébelle. Je vous le dis, c'est ma prochaine bébelle. Puis des fois aussi, ça te permet de te rendre compte que, mettons, tu les vois, les dorés dans le live scope, tu vois que tu as lancé ton leurre tout près d'eux, ils ne le regardent même pas. Ils n'ont aucun intérêt. Continue le chemin. Fait que, quand ça fait 3-4 fois que ça t'arrive, là, tu dis OK, j'ai pas le bon leurre. On arrête tout ça là, je change de. Tu comprends? Ça nous informe d'un paquet d'affaires. Au niveau d'agressivité du poisson. Sur le comportement des poissons, ils sont-ils actifs, pas actifs? Parce que des fois, tu dis il n'y a pas de poisson, ça ne mord pas, il n'y a pas de poisson, puis blablabla. C'est totalement faux. Totalement faux. C'est juste qu'ils ne sont pas actifs simplement. Ils n'ont pas faim, puis bon. Absolument. Il faut qu'ils deviennent plus, comment je te dirais, plus proactif là, pour essayer de trouver quelque chose, puis essayer de les provoquer pour qu'ils mordent. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que tu me parles de Marc-André. Parce que Marc-André devait être avec nous autres ce soir, mais malheureusement, il y a eu des contretemps. Fait qu'on Daniel a trouvé de se ramasser avec Mario, là, mais c'est pas si pire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Marc-André, je le vois tout le temps, partout, on est tout le temps ensemble. Avec Mario. Okay. En fait, je voulais pas te le dire. Je voulais pas te le dire. Il m'a donné un montant d'argent que je vais pouvoir mettre en dépôt sur un live scope pour pas venir faire le live avec toi parce qu'il était comme. Okay. Écoute, il y a encore des crampes dans le ventre du saut qu'il t'a joué. Il était fier de lui, ça, tu peux être sûr de ça. Oui, ça doit. Mais Marc-André est ton partenaire dans l'aventure qui s'appelle L'Heure Juste. Right? Exact, c'est ça, depuis les tout débuts. Et ça fait combien de temps que vous avez cette business-là ensemble de L'Heure Juste? Oui, mais ça fait. Explique-donc ça aux gens un petit peu. Oui, ça fait 8 ans. C'est quoi L'Heure Juste? En quoi ça consiste? Puis parle-leur donc J'aimerais ça, tu leur parles aussi de ton club premium, là. OK. Ben, dans le fond, à la base, moi, j'ai été guide de pêche, comme tu le sais, pendant une 12aine d'années à temps plein. À ce moment-là, j'étais aussi chroniqueur dans Bonne Pêche à RDS avec Norman Burns. Puis, à un certain moment donné, j'avais des idées pour une nouvelle émission. Puis, à l'époque, j'avais parlé à Norman, puis j'avais dit, écoute, j'ai des idées pour une nouvelle émission. Tu pourrais la produire. Tu vas faire des sous avec ça. Moi, je serai l'animateur, puis je me trouverai bien les commandites, puis ce qu'il faut pour avoir quand même un revenu de tout ça. Puis Norman, c'est son choix, puis je respecte ça. Là. Ça, il ne disait pas. Il n'avait pas le goût de s'embarquer là-dedans, puis tout ça. Fait que là, je suis revenu à la charge 2-3 ans plus tard, puis là, ça ne tentait pas plus. C'est correct, c'était son droit. Puis là, à ce moment-là, c'est un peu comme un coach adjoint au hockey. À un moment donné, des fois, ça finit par te tenter d'être coach en chef, puis à ce moment-là, tu vas changer de ville. Fait que là, on a décidé de partir L'Heure Juste. Puis les gens qui étaient autour de moi à ce moment-là pour démarrer ce projet-là, c'était Luc Couture, entre autres, Marc-André Tremblay. Benou s'est ajouté à nous dans les semaines qui ont suivi. Puis là, ensemble, on a brainstormé sur le genre de concept qui pourrait plaire aux gens. Je vous dirais que
Même quand j'ai commencé à avoir cette idée-là, quand je donnais des conférences dans un salon, puis les gens viennent te jaser après, là, je sondais un peu le terrain, là, j'essayais de me faire une tête de qu'est-ce que les gens apprécieraient. Puis les 2 angles qu'on a trouvés avec l'heure juste, c'est que, il faut qu'il y ait de l'humour là-dedans. Là. C'est pas un cours universitaire de pêche qu'on veut donner. Il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit divertissant. Puis on essaie de. Pardon, Mario? Je te le confirme, il n'a de l'humour. Oui, c'est ça. J'en ai une autre bonne à présenter à l'écran. Parce que lui, il s'est fait jouer un tour, mais il n'a joué. Attends, m'a présenté tout de suite. OK, on poursuivra ça après, la petite histoire. Ça paraît qu'il est tombé une bonne ondée. Il a mouillé certainement 10 mm dans la dernière heure parce que la chaloupe. Je l'avais vu celle-là, moi. Elle retient l'eau d'en haut. Là, vas-tu passer la journée là-dessus? Et cop, fais pas ça. Je sais pas, écoute, honnêtement, il a mouillé beaucoup, là, mais c'est parce qu'on dirait que j'en enlève, ça paraît pas, il en a tout le temps autant. On comprend pas ça. Et là, écoute, il a mouillé pas mal, là, c'est normal. Là. Je le ris encore quand je revois ça. C'est hypocrite en plus. Voyons, tu vas-tu copier toute la journée? Mais là, c'était pas stagé, ça, là. Ben non. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai réalisé, des fois, je suis pas vite, là. Cette fois-là, j'ai été vite. Quand j'ai réalisé que Marc-André s'était mis écopé, puis que moi aussi, j'avais une écopeuse à mes pieds, c'est le flash que j'ai eu. Puis là, j'ai fait signe au caméraman dans l'autre embarcation, tu sais, tourner, tu sais. Fait que là, j'ai pogné la chose, puis j'ai commencé à remettre de l'eau au fur et à mesure qu'il l'enlevait. Puis écoute, comme je t'avais dit ce matin, Serge, quand on a parlé de ça un peu, c'est notre seule vidéo qui est devenue virale sur Internet. Là. La dernière fois qu'on a regardé, puis ça fait plusieurs mois de ça, là, quand on cumulait, mettons, Facebook, TikTok, puis toutes les patentes, on était rendu à 1 500 000 visionnements. Puis, tu sais, les gens commentaient dans toutes sortes de langues que j'ai aucune idée c'est quoi. Là, fait que ça a un peu... parce que t'as pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'on se dit. Là, tu sais, la blague est évidente. Là, non. Mais entre toi et moi, pauvre Marc-André. Il a été vu 1 500 000 fois à faire... Ah oui, son commentaire, des semaines qui ont suivi, là, son commentaire, il m'avait dit, Dan, il dit, je suis l'idiot le plus connu internationalement. Il croisait du monde là, par chez lui, là, mettons, à l'épicerie. Puis quand il voyait Marc-André, là, il se penchait puis il faisait semblant d'écoper. Là, il s'est fait tanner avec ça. Là. Mais, fait que là, évidemment, il m'en devait une. Hein, fait que j'ai été sur mes gardes, puis il a fini par m'avoir une couple de fois pareil. Là. Fait que tu sais, ça, ce bout-là, ça fait partie de l'heure juste. Puis l'autre bout, pour terminer ce qu'on disait, c'est que on voulait beaucoup partager notre compréhension du comportement du poisson, puis des techniques pour le capturer, puis les leurres, puis tout ça. On trouvait que bien que les autres émissions font des choses très bien, cet aspect-là n'était pas souvent présent. Elle était manquante. Elle était vraiment manquante. Oui, c'était notre perception. Là, fait que, puis, petite parenthèse aussi, que ça, les gens ne savent pas tant. Au début, nous autres, on ne voulait pas produire l'émission. Moi, je n'ai pas d'intérêt dans le côté administratif de ça. On s'était trouvé un producteur qui n'était pas le même que Bonne Pêche parce que, bon, on comprenait que ça ne pouvait pas. Puis, on s'est rendu compte après quelques mois, 2 mois peut-être, qu'on est en train de se faire avoir solidement. Là. Solidement. Là. On est en train de se faire rouler dans la farine. Fait que là, on a débarqué de ça. Là, à ce moment-là, on était au mois de mai. Là, essaye au mois de mai de trouver des partenaires pour démarrer un show là. Là, au mois de mai, la saison de pêche commence. Oui, parce que là, il faut que tu filmes durant tout l'été. Ben, faut que tu fasses tes bloopers durant tout l'été pour être capable de les présenter à l'automne. Fait que là, on s'est réunis à nouveau, les 4. Il y a quand même, puis ça, on ne les remerciera jamais assez, il y a certains de mes partenaires qui me suivaient déjà sur le plan personnel qui ont dit oui, on embarque, qui ont réussi à trouver des sous alors que normalement, le budget était tout déjà alloué ailleurs. Puis on savait, quand on démarrait cette année-là, on dit si on dit go, on y va, là, on savait qu'on perdait 40 000 la première année. Fait qu'il y a quand même un questionnement. Là. Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On le part-tu pareil? 40 000 là, c'est long à ramasser. Il faut avoir la passion. Oui, la passion, puis croire en nos idées. Là. Mais faut y croire, je pense. Puis ton principe, Daniel, il est parfait. Là. Moi, j'aime pas les films de pêche. Puis
nous, maintenant, on est avec mon émission de télé, on est obligé d'en faire quelques films de pêche. Puis, l'angle et j'aime pas l'angle de filmer de l'eau. Puis Dan puis Marc-André, ils ont trouvé le truc. Beaucoup d'humour, mais beaucoup de conseils techniques. Moi, j'écoute ça, puis j'ai hâte qu'ils me disent quelle leurre qu'il a utilisé, quelle profondeur, quelle température de l'eau. Là, ben moi, à un moment donné, le computer, là, moi aussi, là, au doré, j'étais à telle affaire, puis il prenait telle affaire. C'est ça, un peu, les connaissances qu'on partage. Moi, je le fais en chasse, mais Daniel, c'est le pro de la pêche qui donne toutes ses connaissances à tout le monde gratuitement. Là. Ouais. Moi, je ne veux pas. Ben, merci, Mario. Là. Ben, je te dis, moi, je te parle même pas comme Mario Huot, l'animateur d'un show de télé. Je te parle Mario Huot, le gars qui écoute Daniel Robitaille, l'heure juste à télé, comme tout le monde. Puis tu nous touches parce que tu nous donnes le truc qu'il faut. Puis tu nous donnes un peu plus de détails, puis là, ben, l'humour fait que tout le monde rit, tout le monde aime ça. Ouais. Écoute, moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec ces deux gars-là. Là. Ils sont venus à la Pourvoirie une semaine de temps. On a fait 2 jours, je pense, ensemble, parce que je ne pouvais pas passer les 7 jours, évidemment. Puis, écoute, on a eu du fun au bout. Là. Ah oui, ça a été super cool. C'est ça le but. C'est ça le but. Oui, mais tu sais, j'en ai déjà reçu d'autres. Je ne parle pas juste au niveau de la pêche, là, mais peu importe que ce soit la chasse ou la pêche, je n'ai reçu des vedettes, là, puis c'était pas les mêmes relations. Puis c'était pas... Là, c'était cool. Là, c'était comme 3 chums qui partaient à la pêche. Là, OK? Oui, c'est ça. Moi, j'ai tout bénéficié de ces conseils-là. Puis, c'est super plaisant. Puis, c'est le fait que toi, Daniel, tu es très terre-à-terre. Tu es très, t'es comme Monsieur Tout-le-Monde. On te rend compte, c'est Monsieur Tout-le-monde. C'est comme... Oui. Ben... Tu es venu à Pourvoirie, il y a des gens qui t'ont... Tu es venu à un moment donné, une semaine de vacances avec ta femme. Puis, t'avais-tu juste ton gars et son chum? Exact, c'est ça, mon plus jeune Puis, tu n'étais pas à avoir de tes conseils, là, puis tu ne te sauvais pas en courant quand les gens t'approchaient. Il y en a qui te reconnaissaient, là, puis ils sont venus me voir. C'est Daniel Robitaille. Ah ouais, on peut-tu aller le voir? Ben oui, pas de trouble, allez-y. Il va se faire un plaisir de vous jaser. On a fait un feu de camp d'ailleurs. On s'est tous ramassés au feu de camp. Puis ça a été super le fun, tu sais. Là. Mais pourquoi que ça marche? Pourquoi que ça marche, Daniel? Tu sais, parce qu'il y en a plein de shows de pêche, il y en a plein de shows de chasse. Pourquoi mon show de chasse fonctionne tant? Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais je pense que la passion creuve l'écran. Oui, ça, c'est vrai. La passion creuve l'écran. Puis un gars comme Daniel, puis je pense que je suis dans la même gamme que Daniel, mais du côté chasse, c'est qu'on est ultra naturel. Je ne joue pas un rôle, je ne joue pas la vedette. Je suis devant l'écran, puis je dis vraiment ce que je pense. Puis oui, effectivement, si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est pas drôle un matin, ben c'est pas drôle, mais on continue, puis on se lève les manches, puis on continue. Mais Daniel est identique, puis c'est pour ça que son show marche. Ouais, moi, je pense que. C'est pas mal ça. Il n'y a pas deux Daniel Robitaille. Là, Non. Écoute, comme pareil dans le bateau avec Marc-André quand on tourne que dans le bateau avec un de vous deux si on pêche pour s'amuser. C'est ça, exactement. Je pense que c'est l'authenticité des gens. Puis je vais demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, si ils ont vu vos shows, puis qu'est-ce qu'ils aiment dans les shows qu'ils voient, puis pourquoi qu'ils les regardent. Puis on va demander aux gens qui nous fassent un petit commentaire là-dessus. Puis regarde, ceux qui vont nous faire des commentaires, je vais faire tirer 5 autocollants là, pour mettre dans les fenêtres, ces bumpers, ces chars, peu importe. Là. OK. Ben tiens, si t'es d'un tirage, moi j'en rajoute un petit peu. On fait 3 gagnants pour devenir membre de leur Juste Premium. Bon, ben, Gabin, on va les garder en stand-by, on va s'en servir tantôt. Je peux-tu écrire quelque chose, moi, pour être premium, là? Attends un peu, je vais écrire de quoi, là? Non, oui, c'est juste pour avoir un sticker. Vite, Mario. Oui, c'est juste pour avoir un sticker. Hey, un sticker ou premium, moi, les deux, ça marche. Mon sticker, je vais le mettre sur mon CF Moto, puis le premium, ben, j'écoute Daniel à temps plein. C'est correct. On va s'organiser ça, Mario, tout à l'heure, après le live. Là. Facile à organiser. Ben, écoute, Gabin, on va en faire tirer un au 5e, à la 10e personne
qui va nous poser une question sur la pêche au doré. Qu'est-ce que tu en penses? Peu importe la question. Fait C'est quoi le qu'allez-y, boss? On te suit. posez-nous une question sur la pêche au doré. Parce que Daniel, tu n'aimes pas ça, toi, le doré, je pense. Hein? Non, moi, C'est pas le genre de poisson. Toi, Mario, t'aimes ça? Hey, moi, mon lac, Moi, j'adore il a du doré, mais il n'y a pas de bonne frayère. Fait quand on pogne un doré, là, c'est un 25 à 30 pouces tout le temps. On ne pogne pas de petits dorés de 8-10 pouces. Ça fait que les frayères ne sont pas bonnes. Fait que là, ben, notre problème, c'est qu'on sait qu'on, de temps en temps, ben, ça va s'en aller en dégradant tout le temps. Là. Ouais. C'est un peu le problème de notre lac présentement. Ouais, Mais c'est on a dommage. de l'achigan à volonté puis de la perche chaude à volonté. OK. Fait que Bon, tu peux te attends faire une des minute. bons pêches quand même avec la perche chaude. Je ne sais On pas a si ça. du côté du ministère, il y aurait quelque chose à faire pour qu'ils vous aident, mettons, à refaire des frayères ou je ne sais pas si Je c'est ne quelque sais chose. pas, mais des effectivement, programmes pour ça. le ruisseau, le seul ruisseau, l'ancien, ben, c'est le ruisseau où il frayait avant. Là, avec le temps, ben, c'est devenu un peu vaseux. OK, ouais. Il y a une carte meunière qui va frayer là-dedans aussi le printemps. Je sais OK. que là, ça peut affecter, ça mange les œufs des dorés ou je ne sais pas quoi. Mais OK. Ah, effectivement, c'est pas simple. Hein? il y a des projets effectivement qui pourraient être faits pour revaloriser un peu cette frayère-là. Là, parce que là, on s'en va dans nulle part. Là, on est en train de perdre notre doré. Là. Ouais, ça ressemble à ça de la manière dont tu me le décris. Là. Oui, je ne connais pas tellement ça, mais je le sais qu'on s'en va là, puis on le vit présentement. Là. Quand tu pognes, l'année passée, on a pogné 6 dorés durant l'hiver. C'est très peu là, pour un lac pour avoir du doré, mais le plus petit avait 25, le plus gros, 32,5. Ah ouais. C'est quand même du beau doré, là. Oui, je comprends. 7-8 livres, là. Ouais, exact. Écoute, on a plein de questions. Là, tout de suite, le premier gagnant, c'est Mario Huot. Ah non. C'est Patrick Yel. Fait que, Daniel, je vais t'envoyer demain, là, je vais t'envoyer Ben, je vais demander les coordonnées au monsieur. Oui. Monsieur Patrick Yel, s'il nous écoute, envoie-moi un message en privé sur Chasse-Pêche 2.0 et donne-moi toutes tes coordonnées. Adresse email. Tu as besoin de quoi? Adresse email? Oui, adresse postale. Quand tu t'abonnes à leur Juste Premium, tu reçois une casquette et un T-shirt de leur Juste. Casquette comme ça, d'ailleurs. Oui, OK. Fait que je vais leur faire parvenir ça aussi. Ce n'est pas uniquement l'accès à la section Premium. Là, ils vont avoir le droit aussi aux cadeaux qui viennent avec. Fait qu'adresse postale complète, une adresse de courriel aussi. OK. Numéro Adresse de téléphone. courriel, adresse postale, numéro de téléphone. Non, C'est ça. parfait. Toute beauté. Écoute, une question. Jig ou troll? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Ah, ce que j'aime le mieux. Ouais. Ouais, je pense que j'aime mieux la jig, là, parce qu'on est plus dans l'action. Puis moi, j'irais plus loin que ça un peu. J'aime beaucoup la jig horizontale, lancer des jigs. Ça c'est mon style de pêche préféré. Fait que, mais, moi, je fais ce qu'il faut pour attraper des poissons. Si on est une journée que, d'après ce que je vois, la traîne va être meilleure, je vais aller à la traîne. Je ne vais pas être gêné avec ça. OK. Mais c'est la jig. Daniel, as-tu déjà pêché avec le type de pêche, ils appellent ça centerpin? Non, ça, je n'ai pas essayé ça. Ah ouais, ça, c'est ce que tu as... Ça manque à ma culture. L'année passée, moi, avec ça. OK. Ça, j'aimerais ça l'essayer, honnêtement. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Ça manque à ma culture. J'ai fait un tournage de pêche au saumon, les saumons du lac Ontario qui vont frayer dans les rivières à l'automne. Fait que là, on parle de saumon de 24 livres à 35 livres. Là, minimum 24 livres, maximum 35. Il n'y a pas de maximum. Mais nous, ça joue entre 25 et 35 livres, les saumons. Là, on pêche avec de la 8 livres test, centerpin, un espèce. Pour le monde qui ne connaisse pas ça, centerpin, c'est une espèce de canne à mouche, 13 pieds de long, avec un espèce de gros moulinet, pas de break, rien. Centerpin, parce qu'il y a une pin dans le milieu, puis le moulinet, il est lousse, là, il est vraiment free, là, il est libre. Puis on break avec nos mains, puis il y a des plombs, puis on pêche à la verticale. Fait qu'il y a des petits plombs qui présentent l'appât vraiment à la verticale, puis on laisse descendre ça dans la rivière, puis les saumons sont là, en train de monter pour aller frayer. Ça doit être fou, Quand ça mord, là, c'est complètement débile mental, là. Parce que là, le saumon, il est très de haute voltige.
tu as 25-30 livres au bout de ça avec un 8 livres test, une canne de 13 pieds qui plie pratiquement, qui se touche pratiquement. Ah ouais. Daniel, c'est quelque chose. Je te le dis, c'est quelque chose. Essayez ça, pas le choix. Ah oui, c'est T'es quelque chose. convaincant, on t'écoute puis tu me donnes le goût. Là. Mais si tu pognerais, Mario, un brochet de 25 livres avec ça, ouh. Ben, je pense que ça peut être adapté à n'importe quoi, là, à la limite même au doré, parce qu'on le sait que le doré, souvent, on va le pêcher en dessous ou sur le bord de la chaloupe. Là. On voit Daniel souvent que les gars pêchent puis ils savent qu'il est là, il descend. Ça, écoute, je ne le sais pas, je ne connais pas ça. Là. Je ne suis pas un pêcheur pantoute, là. je ne suis pas un pro de ça. Ouais. Mais je me dis que tout est ouvert à l'idée et à l'ouverture. Oui, absolument. Il ne faut pas se mettre de barrière. Non? Daniel, ton meilleur leurre OK, pour la pêche. Moi, j'avais une petite idée. J'ai été une journée complète avec toi et Marc-André. Pour le doré. Même quand tu es venu avec ta famille, tu as fait une pas pire pêche avec un poisson nageur spécifique. Ça allait pas. Parce que moi Mario, il faut que je te dise une affaire. Tu sais, Daniel, là, du doré, là, il en a pris plus que toi et moi mis ensemble, probablement, même si je passe plus de temps aujourd'hui. Puis j'ai vu Daniel Robitaille pogner un doré chez nous, de taille ordinaire, faire avec ce poisson-là. Toi, tu parles du flicker shad, c'est ça? Ouais. Juste pour te donner une idée, les premières années que j'ai découvert ce leurre-là, évidemment, j'avais beaucoup de succès avec, autant au fleuve qu'en lac, pour faire de la traîne. Puis, c'est pas un poisson nageur qui était beaucoup utilisé au Québec. Fait que là, évidemment, j'en parle dans mes articles que j'écris, j'en parle un peu partout. Fait que les ventes de ce leurre-là ont comme fait... Puis, au bureau de Pure Fishing à l'époque, je pense que c'était dans l'Ouest canadien, il m'appelait Mr. Flicker Shad. Plutôt que de m'appeler Daniel Robitaille. Après moi, je n'ai fait vendre quelques-uns. Là. Mais c'est un excellent poisson nageur pour le doré. Il a été conçu pour ça. Il y a beaucoup de leurres qu'on utilise au doré qui ont parfois été conçus pour la chigan, pour la truite. Ouais. Ça, c'est vraiment des pêcheurs professionnels américains qui ont été mandatés par la compagnie pour développer le meilleur poisson nageur possible pour le doré. Puis, d'après moi, ils ont pas mal bien réussi. Oui, effectivement. Écoute, ça, c'est une question, ça, que je trouve très, très pertinente. Est-ce que tu pêches avec les mêmes leurres partout ou tu vas varier selon la couleur de l'eau, la transparence de l'eau? Oui, la couleur de l'eau est un facteur. Là. Moi, c'est sûr que quand j'arrive sur le bord d'un lac que je ne connais pas, c'est la première chose que je fais. Première affaire, là, je me penche, puis je regarde autour, j'essaie d'évaluer à peu près, tu perds le fond à quelle profondeur. Fait que ça, c'est une affaire. Puis l'autre affaire, j'essaie toujours d'avoir de l'information. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lac-là? C'est quoi qui va manger le doré? Fait que c'est important, ça. Là, ça va affecter où il va se tenir dans le lac. Ça va affecter ton choix de leurre aussi. Là, puis là, après ça, ben, si l'eau est foncée, ben, très foncée ou turbide, ben, là, je vais aller vers des imitations de ce qu'il mange, mais en version très colorée. Parce que je veux que ça soit perceptible dans l'eau. Si l'eau est plutôt claire, ben là, je vais aller encore dans l'imitatif, mais dans des teintes plus près de la vraie bestiole. Là. Je dirais ça comme ça. Là. Puis, des fois, un truc que je donne souvent au monde, si dans votre lac, parce que des fois, ça peut être une place qu'on n'a pas entendu parler par personne, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le lac à part du doré. Le doré est cannibale. Fait que si tu vas avec des leurres or et noir, tu ne peux pas être dans le champ gauche. Là. C'est cannibale, ce poisson-là. Fait que s'il présente une imitation de petit poisson, ça ne sera peut-être pas le meilleur leurre, mais ça va être un leurre qui risque fort de fonctionner. C'est ça. Parce qu'écoute, moi, tu sais, à Pourvoirie, j'étais en Abitibi. Avant d'avoir la Pourvoirie, j'avais un camp, peut-être, je te dirais, 45 minutes là, de route de la Pourvoirie, dans le même secteur. Les mêmes eaux, tu sais, les eaux de l'Abitibi, tanin, là, que 3 pieds, tu vois plus le fond. Puis, où est-ce qu'on pêchait dans ce secteur-là? C'était juste du bleu qui marchait. Rapala bleu, tin fin bleu, tout ce qui était bleu. Tu essayais d'autres choses, ça ne marchait pas. Moi, à Pourvoirie, le bleu, 0 bonne barre. Pourquoi? Je me suis toujours posé la question, puis là, j'ai un expert en avant de moi. Ben, il y a d'excellentes chances que dans ton lac, ton autre lac, là, que tu disais au début, ben, il y a une espèce de petit poisson qui est bleuté.
sais, ça peut être aussi simple que ça. Là. Je veux dire, ces reflets-là sous l'eau pour le poisson, c'est sa proie habituelle. Il s'en va direct dessus puis il l'attaque. Ah, Daniel, parle-moi donc maintenant des sonorités, tu sais, des billes. Là. On voit maintenant des petites billes dans le poisson nageur. Le poisson, il entend-tu de quoi? Oui, ils ont un bon sens de l'ouïe, puis le son voyage bien sous l'eau. OK. Oui, Ça, effectivement. tu peux utiliser ça. Là, fait que justement, dans des eaux qui sont très, très foncées, le poisson il utilise plus ses autres sens, comme sa ligne latérale pour les vibrations ou l'ouïe pour le son. Fait que j'essaye, moi, de jouer avec ces facteurs-là quand je suis dans de l'eau très embrouillée. Ou, je dis souvent aux gens, les poissons nageurs avec des billes, là, c'est fantastique quand ils ventent. Parce que là, justement, tu as un environnement relativement bruyant avec les vagues. Souvent, ces vagues-là, ça diminue la pénétration de la lumière sous l'eau. Doré tombe plus actif. Des fois, ça soulève des sédiments. L'eau s'embrouille un peu. C'est toutes des affaires qui sont positives pour le doré. Il est en chasse. Puis là, toi, tu arrives avec ton leurre qui entendent de loin, qui peuvent remonter au son quand ils voient que ça ressemble à une bouffe. Boum. C'était drôle, par exemple, la manière que tu as dit ça, Daniel. C'est un leurre qui est magnifique, qui est super bon quand il vente. C'est à cause qu'il vente en dehors de l'eau, tu sais, mais là, effectivement, tu as donné Mais tu sais, moi, dans mon cerveau de chasseur, là, mon cerveau de chasseur d'orignal, puis de chevreuil, puis de wapiti, hey, c'est un bon super leurre quand il vente. Là, j'ai dit où il s'en va, là. Je comprenais pas. Là, écoute bien, là. Écoute bien, là. Mais c'est bon, puis je pourrais raconter une anecdote par rapport à ça. Tu vas prendre différentes grosseurs de ce leurre-là, selon s'il vente à 15 km/h, 20 km/h, 20 km/h, 40 km/h. N'oublie pas, là. Peut-être pas encore rendu là. Puis là, faut-tu peut-être ta petite poudre pour savoir à quel bord qu'ils vendent? Ben... Ah, ben non, là. Le truc classique, hein, on met le doigt dans l'eau et on fait ça. Bon, que le doigt est froid, le verre arrive de là. Facile. Hey, parlant justement des vents, le pire vent pour la pêche. Oui, je ne suis pas un grand fan des vents nord-est. C'est des vents souvent qui amènent du mauvais temps, qui tendent à ralentir le poisson. Quand on pêche le fleuve ou ses élargissements, c'est des vents à l'envers du courant. Ça complique les présentations. Les vagues sont plus carrées, ça cogne. C'est pas agréable. C'est pas des conditions le fun. Fait que moi, je ne suis pas un grand fan des vents nord-est, mais remarque, si tu me donnes le choix, oublions le fleuve, là, je suis dans un lac quelque part dans le nord, là, entre pas de vent pantoute, zéro vent, gros soleil de plomb, pas de nuages, ou un vent nord-est, on va prendre le vent nord-est pareil. Ah oui. Parce qu'écoute, tu sais, bon, tu es venu chez nous au lac Chenevert. Quel lac? Ouais, pas pire lac. Pas pire. Hey, écoute, j'étais en train de faire un... Je le dis-tu encore? Je pense que je le dis ici. Ouais, là encore. J'ai fait un genre de teaser pour monter au début. Finalement, je ne l'ai pas montré encore. Là. Puis là, je me remémorais les pêches. Je voyais les pêches. J'étais dans le tournage que tu avais fait, les images que tu m'avais laissées. J'ai été chercher des choses là-dedans. Puis ça, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, il me semble que ça n'a pas mordu gros. Puis toi, tu dis, ben non, t'es-tu malade? Ça m'a mordu pas pire. Puis tu sais, moi, c'était comme, il me semble que c'était ordinaire un peu. J'ai regardé des dorés que vous avez sortis, toi, Marc-André. Là. Ouais, finalement, sais-tu, c'était pas pire, hein, comme pêche. Oui, bon en temps. C'était vraiment un excellent lac. Puis quand on était venu en vacances aussi avec ma conjointe puis les jeunes, c'était fou. Les jeunes, ils vont s'en rappeler toute leur vie de ce voyage de pêche-là. Là. Ça avait été extraordinaire. Là. Puis là, puis sur d'autres plans d'eau, puis au lac à Brochet, dont je ne me souviens plus du nom. Le Gertrude. Oui, l'ami à mon garçon, quand je le vois, presque à chaque fois, il finit par me parler de son énorme brochet qu'il a pris au lac Gertrude. Là. C'est tellement fantastique pour les jeunes, là, ça lui donne la piqûre pour toujours. Là. Effectivement. Puis écoute, si tu te souviens bien, quand tu es venu avec ta famille, on a été pêcher au Chenevert, le vin était franc en or. Puis moi, je t'avais dit, ça sera pas bon, ça sera pas winner. Puis finalement, on a trouvé, tu sais, la grosse île dans le centre. Là. Oui. Je t'ai mis à pêcher en avant de ça, un endroit que je n'avais jamais fait. Parce qu'on dirait que des fois, moi en tout cas, on dirait que des fois, quand c'est pas un bon vent, c'est pas le vent que je veux, le vent de l'ouest, un exemple, là, ou le vent du sud, quand le vent du sud rentre dans la baie, ça mord à côté, que je suis comme désorienté, puis que je suis comme, ça sera pas bon, mais je reste haut dans mes spots. Puis là, tu m'as fait trouver d'autres spots.
Écoute, on a fait une pêche là au bout de l'île. Là. Ah oui, ça avait été Hallucinant, fantastique. avec ton flicker shad. Ouais, D'ailleurs. oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un réflexe. Tu sais, moi, j'ai guidé pendant 12 ans sur le fleuve, puis un peu partout ailleurs aussi. Puis, tu sais, quand les gens embarquent dans le bateau le matin, ils n'ont pas choisi les conditions qu'on a, là. Non. Puis, tu sais, là, Ah non. moi, je ne peux pas partir avec l'idée, c'est un vent nord-est, on ne fera rien aujourd'hui. Je ne Non. pouvais pas partir avec cette idée-là. Moi, j'embarquais. Des fois, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu en penses, Dan, les conditions? Ben là, on en travaillait fort d'un coin. Mais tu sais, je partais vraiment avec l'idée, m'a trouvé une manière. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours eu comme philosophie, il y a toujours une manière de les déjouer. Parce que la preuve de ça, as-tu déjà vu un tournoi de pêche, toi, que tout le monde revient bredouille? Non. Ça n'existe pas. Mais il y a tu viens de toujours marquer... une façon de le faire, de les prendre. Mais des fois, ça peut arriver qu'on ne la trouve pas. Tu viens de marquer un point, Dan, que c'est une qualité qu'un guide, peu importe que ce soit à la chasse, à la pêche, qui doit avoir. On ne peut pas se permettre d'avoir le moral d'un talon. Il faut toujours qu'on soit épépé, il faut toujours qu'on donne confiance aux clients, qu'on démontre aux clients qu'on travaille, peu importe la situation, parce que, tu sais, moi, les gens me bookent aujourd'hui, là, mettons, pour la chasse à l'ours, là, vas-tu mouiller, vas-tu faire chaud, vas-tu faire frais, vas-tu avoir d'amour? Je ne sais pas, là. On ne contrôle pas ça. Il faut faire avec. Il faut essayer de ça. tirer le meilleur de la situation. Ouais, puis à chasse, c'est pareil, parce que là, vous parlez pêche, mais à chasse, c'est identique. Puis dimanche, c'est ma première. Moi, c'est ma première dimanche au réseau Max. Oui, justement. Puis 9 jours, nous autres. 9 jours sans voir une trace à terre. Même pas traverser le chemin. Pas un orignal à l'horizon. Rien. Pas un son, pas d'image, pas d'écureuil, pas d'oiseau pendant 9 jours. Écoute, Dan. C'est ça, Mario Huot, là, il est en train de vouloir faire un show pour chasser à la perdrix, là. Hey, mais je vous le dis. Puis on va le voir dans le show, là. Le jour 9 au matin. Je suis là 10 jours, moi. 10 jours, normalement, mon orignal, j'ai guidé pendant 20 quelques années. Là. Il y a des centaines d'orignals que j'ai fait récolter à des clients. Partout au Nouveau-Brunswick, dans le Maine, puis partout en Gaspésie, c'est sûr. Mais là, moi, je suis 9 jours dans un endroit, territoire libre, ZEC, dans le bout de la Tuque, en Mauricie. Oh, attends des minutes, je me suis trompé, excusez. Oui, puis là, au bout le jour 9 au matin, je dis à mon caméraman, Olivier, pars la caméra. Là, on est le matin, le jour se lève. Il dit, pars la caméra, filme-moi. Oui, on dit, Mario, on va faire un petit bout, puis on va faire l'intro plus tard. Non. Il faut que je te parle. Il faut que je parle là. Puis là, il voit que ça ne va pas, là. Là, il dit, qu'est-ce qu'il y a, Mario? Non, pars la caméra. Je me revire de bord, puis j'avais mis dans mon CF moto un fusil calibre 20, puis j'avais une boîte de balles de fusil de calibre 20 dans mes poches avec le fusil. Je disais, matin, on part à perdrix. Okay, c'est pour ça que tu disais ça. Hein? Oui. Hey, on est à l'Orignal, puis 9 jours plus tard, je dis, on part à perdrix. Puis sais-tu quoi? On va le voir dans le show, là, dimanche à 5 h. En fait, je vais inviter les gens à rester parce que quand on va terminer le live, je vais montrer le teaser pour le show de dimanche. Okay. Ça en vient. Explique-nous donc, ça se fait où? Ça se fait quel réseau? Ça se fait à TV. Parce que, écoute, ça ne sera pas à TVA Sport, hein? Non, on a changé de canal. Puis, je pense que ça, c'est un bon move. Ben, aux dernières nouvelles de cette semaine, je pense que le move est intéressant. Oui, ça sent peut-être la fin. Hein? Ça sonne, ça sent, là. Il y a quelque chose. Mais là, moi, tu m'as intrigué, là, la suite de l'histoire. Là, tu voulais aller à perdrix. Ben, je finis ça 2 secondes. Je vais à perdrix. Puis, on voyait 20-25 perdrix. Mais, tu sais, genre des perdrix que tu peux donner des coups de pied dessus avant de les tirer, là. Ce matin-là, je pars avec l'idée dans ma tête, on ne gaspillera pas un show de chasse ici, parce qu'on le sait comment ça coûte un tournage, Daniel. Ça coûte une fortune. Puis là, ça faisait 9 jours, il restait une journée de chasse. J'ai dit, on ne gaspillera pas un show là. Puis moi, j'aime la perdrix, j'aime chasser la perdrix, mais de là à faire un show de perdrix, je ne suis pas rendu là encore. Puis là, je me dis, ben garde, ça sera ça. On part. À midi pile, je n'avais pas vu une perdrix. Pas vu une perdrix à midi pile. Donc, de 5h30 du matin à midi, pas une perdrix. Il y avait une malédiction, là.
Là, j'ai dit, Contre il y a toi. quoi qui va pas. Non, écoute, Daniel, l'année passée, là, je vais te dire, à travers la province, là, ça a été terrible, l'Orignal. Terrible. Ouais. Ça n'a Mais pas ça été va l'être régulier. encore cette année, je te le dis. Là. Comment tu dis ça? Ça va être encore terrible cette année. Là. Ça n'ira pas en améliorant. Là. Il faudra qu'il y ait des petits moves qui se fassent. Pas tant qu'il n'y aura pas des changements au niveau des plans de gestion et ces choses-là. Là. Mais pour finir ma petite histoire, parce que là, c'est le show 1 qui va avoir dimanche soir à max.tv. Puis, je ne vous dis pas la fin, mais c'est spectaculaire ce qui s'est passé là. Dans ma vie, c'est probablement une des plus belles choses qui est arrivée. Puis provoquée. Wow. Tu sais, on ne s'est pas promené en 4 roues. Explique-nous. Bon, explique-nous ce que tu as fait. Moi, je vais écouter ça. Dans le fond, tu as posé des gestes avant, parce que là, tu étais comme. Ils sont où? Il faut y trouver, il faut provoquer des affaires. C'est quoi que tu as fait? Moi, je le sais, mais on trouve rien. On trouve rien. Fait que là, moi, je marche. Puis là, il y a des journées qu'on marchait là, en forêt du 10-12 km en forêt d'une journée avec les caméras sur le dos. Puis là, ça brasse. On a deux équipes de caméramans. On ne trouve rien. Puis à un moment donné, je trouve une vieille souille. Là, une vieille souille là, du début septembre à peu près. Puis là, on parle du mois de. On est rendu à peu près le 15 octobre. Là. Oui, parce que tu étais en territoire libre. Là. Territoire libre, une vieille souille du début septembre. Fait que là, je me dis, l'orignal, est-tu mort? Est-tu pas mort? Je ne le sais pas. Là, ce que j'ai fait, j'ai réactivé la souille. J'ai mis de l'urine d'orignal, de la vraie urine d'orignal mâle dedans. Je l'ai rebrassé, j'ai mis ça là. Puis 2 jours après, donc, ça, c'était le jour 7. Le jour 9, il était midi, je n'avais pas une perdrix de trouver. Hey, j'ai dit, on va aller voir la vieille souille que j'ai réactivée. On ne sait jamais. J'arrive à la souille, il n'y a plus de souille. Tout est détruit autour de moi. La forêt est détruite. La souille, tout est détruit. Fait que là, j'étais avec ma conjointe, caméraman. J'ai dit, vous restez ici. Je redescends à 1 km porter le 4 roues. 1 km, là, vous m'avez entendu, je ne vais pas porter le 4 roues à 200 pieds. Là. Je ne veux pas qu'il y ait d'odeur, je veux qu'il n'y ait rien. 1 km, on va porter le 4 roues. Je remonte. Ça m'a pris plus de 3 heures avant de lâcher un petit call. Là, on est midi. Fait que j'ai commencé à caler à 4 heures. Ça veut dire qu'il y a eu 4 heures de temps. Pas de bruit, pas de son, pas d'image. On est resté là sur place. J'attendais le moment propice pour dire... je le savais qu'il était dans le coin, puis j'ai dit bang, on va le pogner. Puis, écoutez, le dimanche soir à 5. Hey, c'est une plage horaire magnifique. Dimanche soir, 5 heures. Qu'est-ce que vous faites le dimanche soir, 5 heures? À part de préparer le repas, puis d'être dans la maison, puis préparer notre semaine, une plage horaire magique, de grande écoute. Dimanche soir, 5 heures à Max. Puis ce qui est le fun à Max, là, c'est une TV gratuite. Tu n'as pas besoin de t'abonner pour payer. Fait que tout ce que tu as. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait il y a 2 semaines, j'ai fait un petit live là-dessus. Un petit reel qui appelle. Puis j'ai appelé mon câbleau distributeur. Puis à ça se fait sur Internet. Mais moi, je reste en région. Hein. Fait que là, j'ai appelé mon câbleau distributeur. J'ai dit, j'aimerais ça voir Max. La madame a dit, parfait. Elle a dit, tu veux enlever quoi? Ben, je ne sais pas. Là, elle m'a énuméré des affaires. J'ai 57 ans. J'ai dit, je vais enlever Télétoon. T'as bien de l'allure. OK, simple de même. Très intéressant. Oui, j'ai enlevé Télétoon, elle m'a mis Max, puis 2 minutes après, Max était à la télé. Fait que c'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à aller ou appeler ou aller sur Internet, parce que je sais que TELUS, puis Bell, puis on change les postes comme on veut. Là. Moi, je l'ai, Max, fait que ça va être facile. Là. Je t'écoute dimanche à 5 heures, c'est sûr. Dimanche, là. Ah oui. Hey, on a encore 2 prix à tirer. 2 autres forfaits de l'heure juste. Fait que là, je vais poser une question aux gens. C'est quoi le poisson fétiche à Daniel Robitaille avec lesquels il a pris les poissons nageurs? Je vous donne un indice. Poisson nageur, puis c'était son surnom. Il s'appelait Monsieur. Fait que parmi ceux qui vont nous donner la réponse, je vais en garder 2 pour les forfaits de l'heure juste premium. Fait que, bon. Puis je vais montrer à la fin du live le teaser de la soirée de
Mario. de dimanche soir de Mario, de Aventure TV Express, du show qu'ils vont présenter, le premier show qu'ils vont présenter. Moi, je n'ai vu un bout, c'est super hot. Mais tout ça pour dire, Mario, des fois, il faut provoquer des affaires. Si on reste stationnaire, qu'on ne fait rien, il n'y arrivera rien. Puis, je vais vous avouer, là, Daniel, tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça. Moi aussi, mais pas par rapport à la télé, ça fait pas tant longtemps. Puis, je me suis un peu basé sur ta pêche, je te le donne, parce que je donne beaucoup d'informations. Vous allez voir, là, ben, je suis un gars d'informations. Vous le savez, là, je fais beaucoup de formations. Je pensais que tu étais pour dire que tu avais vu Daniel faire des souilles pour les dorer. Mais Pas rendu là. je fais beaucoup de formations, beaucoup de conférences à travers le Québec, un peu partout. Puis je me suis dit, pourquoi je n'amène pas mon show à la Daniel Robitaille un peu, en donnant beaucoup de détails, beaucoup d'informations par rapport au vent, par rapport aux odeurs, par rapport à comment j'utilise, puis pourquoi je le fais de telle façon. Fait que je vais te l'avouer, je te le donne, Daniel, parce que, bon, je t'écoute, mais je me suis fié un peu à toi pour construire mon show en disant, moi, je suis capable d'aller à la chasse, mais faire un peu comme Dan Robitaille, donner beaucoup de détails, beaucoup d'explications. Puis je pense que les gens aiment ça parce qu'ils ressortent gagnants de ça. Ils n'écoutent pas rien qu'un show de pêche que tu pognes un poisson, là. Ils écoutent un show de pêche qui vont sortir avec le cerveau bouillant d'informations. Puis j'ai construit mon show de chasse de la même façon en disant, tu vas sortir de là, mais tu vas avoir un peu plus de détails, un peu plus savoir comment ça marche, les caules, orignal, dindon, ours, chevreuil, nomme-les toutes, le wapiti. Bien, je fais un peu comme toi parce qu'à quelque part, tu chasses, là. Tu chasses, Daniel. Moi, dans ma tête à moi, tu es un chasseur, là. Tu es un chasseur de poissons, là. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Moi, c'est comme ça que je le perçois aussi, là. Ben, en tout cas, je te souhaite le meilleur des succès avec ton show, puis c'est sûr que je vais être à l'écoute, là. Puis, coudonc, c'est flatteur si tu me dis que tu as quelques petites affaires que tu t'es inspiré d'eux pour faire ton émission, là. Il faut donner à César ce qui est à César, puis c'est comme ça, je pense, qu'il faut construire la patente. Il faut donner à César ce qui est à César, puis ce qui est bon, ben c'est bon. Puis moi, je l'ai rien qu'adapté un petit peu au côté chasse. Ouais. Parce que moi, qu'en dessous de l'eau, faire des grattages, ça ne marcherait pas. Bien là, c'est ça, j'ai dit, là, c'est pour ça, Daniel, j'aimerais ça qu'on aille à la pêche ensemble une bonne fois. Puis je pourrais même t'amener à la chasse une bonne fois. As-tu déjà chassé? Oui, avant, écoute, il a déjà essayé ça un petit peu, là, à ma grande surprise. Oui. Ben, moi, je suis natif de Québec. OK. Quand j'ai commencé à pêcher, je pêchais la truite mouchetée. Fait que quand septembre arrivait, c'était terminé. Fait que ça n'a pas été long, je me suis mis à faire de la chasse au petit gibier. Fait que, je suis désolé, les gars, je ne suis pas dans la même ligue que vous autres. Il y a un certain moment donné, quand je restais dans la région de Montréal, on me proposait de remplacer quelqu'un à pied levé dans un voyage de chasse au chevreuil. Fait que je suis allé. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment. J'en ai fait pendant 4-5 ans. Puis là, on est arrivé à la période où j'ai décidé de lâcher mon ancien travail là, au Québec pour devenir guide de pêche. Et là, l'automne, moi, il faut que je sois à la pêche, là, si je suis guide de pêche. Fait que j'ai arrêté la chasse. Okay. Les autres chasses, je ne les ai jamais faites. J'ai jamais chassé l'orignal, j'ai jamais chassé l'ours. Mais j'aimais vraiment ça. Puis à chaque automne, il y a toujours comme une petite voix, là, là, quand les feuilles sont tombées, le sol est gelé le matin, il y a comme une petite voix qui me dit « Ouais, c'est le fun, hein, dans le temps que j'allais à la chasse. » Mais j'étais tout ce qu'il y a de plus ordinaire comme chasseur. Je ne suis pas du tout de votre niveau, là, mais j'aimais ça. Mais Daniel, moi, là, je te le dis, on va se reparler. Moi, j'aimerais ça t'inviter dans mon show. Écoute, je m'avance, là. J'aimerais ça t'inviter dans mon show, puis t'inviter à la chasse, puis on choisira le type de chasse que tu aimes, là, à la limite des oiseaux migrateurs, dindons sauvages, là. Ça, c'est intriguant. Ça, j'avoue que... Ça, c'est interactif. Ce qui est le fun du dindon sauvage, tu sais, moi, si on met ça par niveau d'interactivité puis de communication, là, dans tout ce que j'ai fait dans le monde, parce que, bon, j'ai pratiquement fait les 5 continents, je te dirais dindon sauvage en premier, wapiti, orignal. Là, le monde dit « Ouais, mais dindon sauvage, Mario... » Oublie le 800 livres de différence avec l'orignal. Là. Oublie-les, le 800 livres. Mais au point de vue communication, interactivité, puis connaissance du langage, verbal ou non verbal, c'est magique. C'est complètement fou. Écoute. Ben là,
Moi, je vais Les me faire sur toi Américains- pour ça, Mario. Là. Moi, je vais arriver là si on fait ça. Puis, moi, je parle pas le dindon. Là. Non, mais Les Amé- moi, je te guiderais. Les ça serait Américains, là, malade. Daniel, là, tu leur donnes le choix entre un cerf de Virginie. Puis, écoute, moi, j'ai un chum américain, il a tout fait les États là, au complet pour aller chercher les 5 espèces. Là. Ça prenait son Grand Slam au dindon. Là. Puis il était bien plus piqué de ça que des gros panaches de chevreuil. Là. OK. Ah non, mais Ouais. ça m'intrigue. Puis évidemment, à l'époque où je chassais, on ne pouvait pas chasser ça ici. Fait que j'ai Ouais, jamais fait mais ça. Là. mais c'est ça, c'est une Mais- nouvelle chasse qui est super le fun, super, un peu comme la pêche, très familiale. Tu n'as pas besoin d'être équipé à des milliers de dollars. Tu as besoin d'un petit camouflage, d'un fusil, tu as besoin de quelques petits câbles dans tes mains parce que ça a des sonorités, ça a une mémoire auditive. Oh. Fait que si ton call, tu l'as raté le premier matin, ben si tu l'utilises le deuxième matin, il y a une mémoire auditive, il va se souvenir qu'il y a un signe de danger, puis il ne mordra pas à l'hameçon de ton call. Fait qu'il faut que tu t'aies 2-3 sonorités différentes. Fait que c'est vraiment le fun. il y Je a vous le beaucoup dis, de- là, c'est vraiment le fun. Ouais. Daniel, on va se reparler avec Serge, puis Ouais. il va se passer de quoi, je vous le dis. Là. C'est bon, c'est Ah ouais. bon. On fera un échange de bons procédés. Vous viendrez pêcher dans l'heure juste. Puis, Hey, c'est bon, ça. tu sais, Ça serait moi, super je suis cool, ça. super ouvert à Ouais, ces affaires-là. c'est bon. Là. Ça va être juste Hey, le les fun. 2 autres gagnants, OK? parce que je vais les inviter à venir m'envoyer un message, et j'espère qu'ils sont encore en ligne, qu'ils nous écoutent. Caroline Leclerc et Sylvain Barrière pour les abonnements à l'heure juste premium. Là, je vois les commentaires. Il y a Patrick Charpentier qui écrit « Mauvais timing, le dindon pour un guide de pêche. C'est l'ouverture de la pêche. Ouais, mais hey, le dindon rouvre genre le 29 avril, mais ça va jusqu'à fin mai. » OK. Ah ouais, Alors, puis écoute, la pêche, c'est tout l'été. Fait que, Ouais, puis normalement 2 jours, là, 3 jours, c'est pas mal réglé. Là, c'est tu sais. ça. OK. Hey, une question pour toi, Mario. Oui. Le monsieur, il n'y a pas de réseau de télévision. Ça se pogne-tu par Internet, ça? Faut, avec les réseaux qu'on a présentement, ça prend un certain délai avant qu'on puisse le mettre sur nos chaînes YouTube ou sur notre Facebook, tout ça. Mais effectivement, oui, ça va bientôt, après les diffusions, aller sur notre aventureexpress.tv, soit que ça soit sur YouTube ou peu importe les médias sociaux. Mais oui, effectivement, ils vont pouvoir le voir par Internet, mais Ouais, pas tout de mais suite. Max TV, tu es capable d'aller écouter en différé des émissions sur TVA, sur Ah, ben oui, effectivement. Radio-Canada. peut-être. Je ne sais pas avec Max, hein, si faudrait checker Hey, ça, on donnera de l'information aux gens. Là. bonne question. Je ne le sais pas, je vais m'informer. Ouais, exactement. Ouais. Ben écoutez, les boys, il est déjà 9h moins 10, hein? Oui. Ça a passé vite, ça a été super agréable. Un gros merci d'avoir été présent. Restez là. On va se rejaser après. Fait que je remercie les gens d'avoir été présents en grand nombre encore une fois. N'oubliez pas le 25-26. Daniel, tu vas donner une conférence toi aussi le 25-26. Ben oui, on va être là. Tu vas nous parler de quoi? De pêche. pas de chasse au dindon, en tout cas, parce que je ne serai pas très crédible. Hey, non, mais si je veux faire une petite plug, il y a une formation qui s'en vient d'1h30 parce qu'on a la formation de 2h30, la 1, la formation 2 de 1h30 qui était sur le calendrier, les langages et la position des appelants. Puis là, la 3, les gens veulent absolument que je parle des calls, que je décortique toutes les calls parce qu'il y a 29 sonorités différentes, mais je n'en décortique 8 ou 9, mais vraiment décortiquées. Ça ouais, tu vas parler aussi du comportement du du langage physique. Non-verbal. Non-verbal, c'est-à-dire non sonore. Oui. Ça va être le langage, des mouvements, des gestes, du comportement. Ça va être super intéressant. Ah oui, vraiment, effectivement, le kit des 3 formations va aussi être mis en vente. En tout cas, prochainement, on va vous tenir au courant de ça. Mais pour répondre, si tu me permets, Serge, un peu plus. Oui, c'est vrai, on t'avait demandé. Ça va Ce que je vais essayer de faire, dans le fond, si j'ai bien compris, j'ai 2 conférences, 2 moments où je vais parler de trucs mouchetés dans un puis de dorés dans l'autre. C'est nos 2 espèces les plus populaires au Québec. Là. OK, parfait. Ouais. Là,
l'auditoire, si vous avez aimé ça, faites-nous un thumbs up. À travers tous ceux qui ont fait des thumbs up, je vais faire tirer 5 autres stickers mettre sur votre truck. Gracieuseté de Yann Leroux, 5 lettres design. Donc, allez-y. Un gros merci d'avoir été présent. La semaine prochaine, je vous fais un autre live, évidemment. Je vais avoir des invités. Je suis en train de concocter ça. Mario, on va peut-être commencer comment est-ce que je dirais bien ça, le teasing du voyage En Afrique. Je vais être en transition. Moi, lundi prochain, je ne vous dis pas où je vais être, mais je ne serai pas au Québec. Mais je vais être dans un avion à quelque part entre ici et l'Afrique du Sud. Puis je pense qu'on a un timing parfait pour que je rentre quelques minutes dans ton live. C'est ça. Donc, on va commencer à faire ça. Puis écoute, j'ai hâte de voir l'Afrique. Daniel, on va faire des lives avec Mario directement de l'Afrique dans le camion parce que là-bas, ils ont du réseau Internet partout. Ah, ouais. Ouais. Incroyable. Il peut aussi bien nous appeler, nous dire écoute, j'ai 5 lions devant moi, ça vous tente-tu de les voir? Il va se plier, on va faire un live. Hey, puis on en verra peut-être quand je vais être à la pêche. Parce que là, on pêche le requin de récif là-bas, le requin de récif. Entre 200 et 400 livres. Puis là, on pêche ça. Ça, c'est vraiment désagréable. On pêche ça en costume de bain, les pieds dans le sable, sur le bord de l'océan Indien. Mais avec un jackstrap. Mais avec un jackstrap. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on en poigne. On en poigne, je dirais, régulièrement. Fait que, je vous le dis, là... Ça va que tu vas être capable de nous montrer ça. Oui, c'est sûr. Ça se peut-tu, Mario, que tu vives une belle vie, toi? Écoute, en Afrique, la chasse, la pêche, tabarouette. Oui, effectivement, je me trouve très chanceux. J'ai fait ma chance, je l'ai créé, je l'ai construit. Puis aujourd'hui, effectivement, je suis un gars des plus chanceux du monde parce que ma maison, c'est la planète. J'ai fait le tour des 5 continents pratiquement. Là, on parle bientôt de Nouvelle-Zélande, on parle de l'Argentine, on parle de l'Espagne, on parle de l'Afrique, c'est sûr. Puis là, je m'en vais à l'ours bientôt au printemps en Colombie-Britannique. Je fais une vie de rêve, mais ça demande beaucoup de sacrifices parce qu'on n'est pas souvent à la maison. Les gens voient rien que le beau, là. Mais ma conjointe, là-dedans, elle suit. L'avantage, c'est que ma conjointe, Dominique, elle suit beaucoup ce que je fais. Puis elle est souvent là, je dirais, une émission sur 2 est avec moi. Fait que déjà là, c'est moins stressant. Hein? Quand tu dis que c'est plus facile. C'est plus facile, mettons. Mais c'est comme tu dis, il y a beaucoup de travail derrière ça. Là, ça t'est pas tombé du ciel. Là, tu l'as mérité, tu l'as gagné. Puis maintenant, tu en profites, puis c'est très bien comme ça. Puis tu en fais profiter les gens aussi. Tu leur fais vivre ce que tu as vécu. Là. On fait un peu la même affaire. Fait que tu fais profiter les gens de tes connaissances, puis moi aussi. Puis moi, j'aime beaucoup le côté exotique de la planète. Fait que moi, aller en Afrique, je veux que les gens voient ça. Je veux qu'un jour, les gens disent « Hey, je veux aller en Afrique. On arrive de Safari Anticosti. » Puis là, les gens disent « Ouais, mais là, Safari Anticosti, c'est quasiment aussi cher qu'aller en Afrique. » Ouais, mais il faut que tu fasses les deux. Ça fait que si tu as le budget un jour, il faut que tu ailles en Afrique, mais il faut que tu ailles aussi sur l'île d'Anticosti. Puis il faut que tu ailles aussi à Terre-Neuve, parce qu'à Terre-Neuve, c'est magnifique. Puis un jour, il faut que tu ailles au Wapiti, parce que le Wapiti dans Rocky Mountain, c'est paradisiaque. C'est toute beauté. Fait que c'est ça que j'essaie de vendre aux gens, de réaliser vos rêves. Puis souvent, on va en faire 1, 2. Ceux qui sont plus fortunés vont en faire un petit peu plus. Mais le but dans la vie, c'est de rêver. Puis c'est ça que j'essaie de faire aux gens, c'est de rêver le plus possible. Exactement. Fait que les boys, ne lâche pas la recette. Un gros merci. Juste dernière petite question que je réponds à M. Claude Lajoie. C'est le 25-26. Vous dites qu'il y a une confusion sur le site web. On va vérifier ça, mais David est probablement déjà là-dessus. Il a dû voir le commentaire. Bref, gros merci à tout le monde d'avoir été là. Lundi prochain, 7h30, on fait une autre live. Une petite capsule avec Mario. On ne sait pas trop où. À quelque part dans les airs. Peut-être dans la cabine du pilote. On sait pas. Toilette. Pas dans la toilette. Non, pas dans les toilettes d'avion, ça brasse trop. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Non. Fait que, un gros merci à tout le monde. Bonne semaine et on se voit lundi prochain. En finissant, checkez mon petit teaser là, qui va avoir lieu dimanche à 5h. Ouais, on met ça right now. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Je pogne le ici.
Ça bouge dans le bûcher à droite. Je vois les arbres faire ça. Il s'en vient. Il est là.